Avec. On va finalement refermer ce dossier, mais je voudrais quand même que vous disiez un mot, parce que ce matin, Martin Fayulu également, avec un certain nombre de gens de l'UNC, réclamé la suspension du gouverneur de la province du Sud Kivu après ces événements. L'opposition, avec en tête les tonitruants Fayulu, réclame finalement la révocation de Marcellin Chisambo, estimant qu'il n'a pas bien encadré la police, qu'il a fait preuve d'une incompétence. Une petite réaction là-dessus quand même. Ben écoutez, je crois que Martin Fayulu, qui est un élu, qui d'abord, il ne faut pas oublier que c'était un élu au niveau de la ville-province de Kinshasa, qu'il était d'ailleurs avec nous en son temps. Parce que Martin Fayulu a fait élire Kimbuta, il a voté toutes les lois qui ont affamé la ville-province de Kinshasa aujourd'hui. Quand il était... Oui, c'est lui qui était patron de l'ECOFIN. Et je l'ai dénoncé en son temps que Mikate Kobunga. Aujourd'hui, on n'a pas de beignets à Kinshasa, à cause de Martin Fayulu. Aujourd'hui, on taxe les Fungo et tout ça. C'est lui qui est président de l'ECOFIN, a fait voter des lois qui affament aujourd'hui la ville-province de Kinshasa. Donc, moi, je pense... C'est votre pion. Non, nous l'avons chassé. Nous l'avons chassé même de l'ECOFIN, même de la majorité. C'est comme ça qu'il est allé dans l'opposition. Nous l'avons chassé. Donc, ce n'est pas que... Parce qu'on a constaté que ce monsieur avait plus d'intérêt pour lui, personnel, plutôt qu'il puisse servir les intérêts du peuple kinois. Alors maintenant, lorsqu'il va dire, je comprends parfaitement, puisque lorsque nous l'avons chassé de l'ECOFIN, nous l'avons dit bel et bien que c'était pour incompétence. Hein? Puisqu'on a compris. Maintenant, quand il dit des choses comme ça, lui, il sait comment on peut faire partir un gouverneur. Il sait par quel mécanisme. Il va demander à qui? Qui demande à ses anciens collègues, au fait, quand il sait quels sont les mécanismes, parce qu'il croit qu'il maîtrise bien les lois de la République. Donc, ce qu'il fait là, une fois de plus, c'est ce manque de discours, c'est ce manque de stratégie que l'opposition, Martin Fayulu est en train de mettre en place. Moi, vous savez, c'est un monsieur que je regarde, des fois, parmi ses déclarations, il me fait marrer. Il me fait marrer puisque je sais déjà que quelqu'un qui était incapable de gérer une station d'essence, je ne sais pas comment il va pouvoir gérer. Et il avait qu'une bouffe à Kinshasa, il s'est tombé en faillite. Tout ce qu'il a touché. Justement, Fadenhaus. Oui, mais je vais vous répondre. Économique, oui, c'est quand même un homme d'affaires. Fadenhaus, faut le reconnaître. Oui, Fadenhaus appartient à son épouse et il est loué à $300. Et pour fraude fiscale, il est poursuivi. Donc, c'est pour vous faire voir que c'est un monsieur qui n'a jamais rien gagné. D'ailleurs, on m'aurait donné cet espace-là. Vous allez voir comment on pouvait. Il y a des hôtels qui ont vu le jour à côté, hein, et qui aujourd'hui fleurissent et font rentrer beaucoup d'argent, contrairement à ce que lui est en train de gérer. Tout ce qu'il a géré, il les a mal gérés. C'est un mauvais gestionnaire et on ne peut pas aujourd'hui croire à un type comme ça, puisque je vous dis que Fadenhaus que vous parlez là, c'est à sa femme et il est lourd. Il loue auprès de son épouse. Tout ça, ce sont des jeux. Voilà quelqu'un qui parle qu'il est patriote, qu'il aime la République démocratique du Congo, mais qui triche. Hein? Alors, c'est un monsieur comme ça où vous allez me le citer pour que je puisse débattre par rapport à lui. Non, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut que les gens se regardent en face. Hein? Lorsqu'ils ont besoin de parler, vous n'allez pas réclamer quelque chose alors que vous ne contribuez même pas à l'État congolais, alors que vous avez des voies et moyens de pouvoir le faire et vous tricher au niveau du fisc. Donc, ce n'est pas du tout normal. Puisque moi, je me rappelle de Martin Fayulu. Dans sa gestion de station d'essence ici, incapable, tombé en faillite. Qui ne bouffe, tombé en faillite. Même l'hôtel qu'il gère aujourd'hui. Allez voir combien il fait de bénéfices. Vous allez comprendre vous-même qu'il n'est pas un bon gestionnaire. Qu'on donne ça à quelqu'un d'autre, vous verrez comment ça va faire. C'est peut-être parce qu'il il fait peur par son discours. Comment vous pensez que... Je vous dis qu'il a fait ses premiers pas avec nous. Il était avec nous. Nous l'avons mis comme président de l'ECOFIN dans la ville-province de Kinshasa au niveau de l'Assemblée, dans cette commission de l'ECOFIN. Mais qu'est-ce qu'il nous a produit? Que des lois pour affamer la population de Kinshasa? C'est lui. Et je l'ai contredit à maintes reprises. J'ai même... je ne veux même pas rentrer dans ces débats-là. Vous savez, il faut le laisser là où il est. On l'a chassé. C'est tout à fait normal qu'il aille dans l'opposition. Et nous disons que voilà, et l'opposition n'a eu que quelqu'un qui ne représente absolument rien, puisqu'il sera incapable de leur amener la prospérité ou de leur amener au pouvoir tel qu'ils inspirent. Donc ça ne sert absolument à rien.